Les Sagittaires, j'espère que ça va, on se retrouve pour votre taroscope de la période de l'été. J'ai posé les cartes sur la table, j'espère que vous allez bien et que vous passerez de très très belles vacances bien sûr. Alors les Sagittaires, j'ai tilté un truc ces derniers temps. Pour les personnes qui le savent, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie. Je me disais, mais j'ai un truc avec vous, mais je comprends pas pourquoi. Et en fait, j'ai Jupiter dans mon ascendant. Du coup, quand on dit qu'une planète est dans notre ascendant, on a aussi l'énergie de cette planète-là. Donc, je dois avoir aussi l'énergie du Sagittaire finalement. Alors, voilà, une petite brille de ma vie. J'espère que vous allez bien. Alors, on retrouve ici le 4 d'épée et la peur. Alors pour moi, vous avez peur de freiner certaines choses. Peut-être que vous ne savez pas vous reposer. Après, je vais passer sur la table. C'est fait exprès finalement. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je vous montre mon visage maintenant. Parce qu'il y a des personnes qui volent les vidéos simplement. Donc voilà, je me montre un peu et après on repasse sur la table. Comme ça, j'aurai pas de soucis plus tard. On m'envoie des vertes et des pas mûres hein, sur YouTube, je vous assure. Donc ici, on a l'idée de se dire je dois me reposer, je dois prendre soin de moi, je dois me ressourcer, mais peut-être que vous ne savez pas faire finalement. Parce que c'est dur en fait de se dire oui je dois prendre soin de moi, mais on remet toujours à demain. Donc il y a cette idée-là que vous pourriez avoir du mal à lâcher prise et pourtant, ce qui est rigolo c'est que vous en avez envie. Vous en avez envie parce que le pendu, il vous pousse justement à faire un temps de pause, un temps vraiment où le temps ne pourrait plus exister, juste pour pouvoir vous retrouver. En fait, vous avez aussi cette envie de voir les choses sous un autre angle. Je rigole parce qu'on a la légèreté ici qui nous parle de pouvoir justement, vous avez cette envie de souffler et d'arrêter de vous mettre la pression. Allez, on passe ici. Allez, je vous retrouve ici. C'est marrant parce que je commençais vraiment la guidance en vous disant effectivement vous devez souffler, vous avez envie de souffler mais peut-être que vous ne savez pas souffler. Et puis vous avez conscience et envie de voir les choses sous un autre angle. Donc de toute manière, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va vous pousser à lâcher une pression et à apprendre à relâcher, à relaxer, à se détacher, comme s'il était important pour vous de savoir souffler en fait. Hein. On dit que vous êtes optimiste, que vous voulez toujours aller de l'avant. Et moi, j'ai un truc avec vous. Je trouve que depuis quelques mois, je dis toujours, vous mettez une certaine pression, vous voulez aller trop vite. Peut-être que cette période de l'été est propice à passer les vacances, entre guillemets. Hein. Bien sûr, on n'a pas 2 mois de vacances, mais il y a peut-être quelques jours où vous pourriez prendre et apprendre à être avec vous, à relâcher et à ne pas partir dans des obligations, à ne pas partir voilà, sur des choses habituelles. Vous allez réussir, vous avez un 6 de bâton. Vous avez cette capacité de vous dépasser, de vous dire « Ah, je sais le faire, je sais relâcher ». Donc on est ici sur une lecture émotionnelle, spirituelle, et après je vais regarder les domaines de vie bien sûr. Alors, donc pour moi, vous réussissez à vous dépasser et aussi à vous exprimer en ce sens. Vous réussissez à dire ben non, là je ne peux pas venir, j'ai quelque chose à faire avec moi-même, j'ai rendez-vous avec moi-même, je ne suis pas disponible. Donc il y a cette idée-là qui ressort ici. Maintenant, on va avoir le côté financier ici et amical ici. Alors financier, j'ai oublié le professionnel. Vous voyez, il y a peut-être un lapsus derrière tout ça. Le financier, avec le 6 de bâton et les communications, nous parle ici de victoire, nous parle de documents réussis, d'administratifs validés. Il y a une bonne réponse, il y a un dénouement positif ici pour cette période de l'été, même s'il y a pu avoir des peurs au préalable, bien sûr. Donc ça peut nous parler d'un projet, ça peut nous parler aussi de quelque chose de positif par rapport à un enfant, ça peut être un financement vis-à-vis d'un enfant, d'une école, d'une étude. Et si vous êtes plus âgé et que vos enfants sont grands, ça peut nous parler de quelque chose de positif par rapport à un enfant. Pour moi, le mois de juillet sera favorable parce que vous êtes en lien avec de l'administratif et une étude. Alors attendez. Alors excusez-moi, j'ai dû faire pause. Donc ce mois de juillet, vous êtes en lien avec un organisme ici
pour moi, ça va se décanter assez rapidement s'il y a des demandes. Nous avons ensuite sur le mois de août le renard qui soit nous parle du travail. Bon, j'ai pas pioché pour le travail, donc on peut regarder un petit peu les travails, ce qui peut ressortir. On a ici le 7 d'épée, mais c'est marrant. Le 7 d'épée peut nous parler, alors je bug, pardon, le 7 d'épée peut nous parler de du prix. Mais ça peut être aussi des peurs que vous ayez, qu'on vous embête, qu'on vienne vous peut-être vous tailler du sucre sur le dos. Non, vous cassez du sucre sur le dos. Il y a peut-être cette notion de méfiance vis-à-vis d'une personne, un collègue ou l'entourage professionnel. Ça, c'est la petite note que j'ajoute. Nous sommes sur un tirage général. Tout ne ressort pas, bien sûr, et vous prenez si ça vous parle. Le renard regarde le chien, il observe le chien, il est méfiant. On a ici 19, il y a une prise de hauteur vis-à-vis d'une personne dans le cadre professionnel. Bon, voilà, peut-être que soit vous êtes du genre à psychoter, je pense pas, hein, mais voilà, ça peut arriver. Et vous vous dites, prudence, on met de la distance avec une personne parce qu'il peut y avoir des tensions, etc. Mais je pense aussi que, alors moi je parle du travail, d'une personne dans le travail, mais si vous dites, ben non, moi c'est l'amitié, prenez-le. Vous avez besoin de prendre de la distance vis-à-vis d'une personne, justement pour arrêter de vous prendre la tête. Et moi je pense que vous êtes super pointilleux sur cette période de l'été, alors que y a pas mort d'homme, comme on dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Peut-être que vous en faites une montagne de petits nœuds. Voilà, vous inquiétez pas, je tiens avec vous, ami Sagittaire. De toute manière, il vaut mieux être prudent que de se faire avoir. Ben, ça peut aussi retomber dans une relation où finalement, avec ce 6 de coupe, soit vous prenez quelqu'un sous votre aile et vous dites bah, je l'aide parce que j'ai bon cœur, parce que on dit, hein, moi je trouve que les Sagittaires ont le cœur sur la main. Hein. Vous êtes toujours aidant, enfin c'est incroyable. Et on vient souvent vers vous parce que vous émanez quelque chose de positif. Bon, il n'y a pas que ça comme stéréotype de votre signe. Et d'ailleurs, moi je vous invite à aller voir votre ascendant parce que je trouve, à mon sens, qu'on ressemble plus à notre ascendant. Après, ça va dépendre de plein de choses. Bon, ici les Sagittaires, le 6 de coupe peut aussi nous parler de nostalgie par rapport à une situation du passé ou une personne du passé, une personne qui peut-être revient mais demande ici à voir les choses autrement. Je ne pense pas que vous voulez ici couper les ponts avec cette personne-là, mais je pense plutôt que vous souhaitez quand même prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle ici, pour peut-être ne pas vous faire avoir. Donc il y a cette peur, effectivement, de se faire avoir. Mais vous n'allez pas vous faire avoir, hein, c'est juste une peur qui est présente. Donc on retrouve ici ce 6 de coupe. Ah ah! Et il peut bien y avoir une réconciliation, effectivement. Avec une amitié, avec une personne, une connaissance. Après, hein, pour les célibataires, on peut avoir aussi une rencontre ici. Et comme toute rencontre, ben, ça demande aussi de se confronter à ses peurs. Voilà. Donc je bifurque un petit peu sur le sentimental ici. On a le 10 de denier, l'abondance. Bah, si je parle des célibataires pour commencer, on a cette notion d'abondance, de quelque chose comme un gain inattendu, comme une surprise, un cadeau, quelque chose qui vous tombe du ciel. Enfin, j'extrapole bien sûr, mais c'est vrai que là, on a quelque chose qui peut prendre forme vraiment dans le domaine sentimental. Mais le challenge, ça sera ici de dépasser ce côté amical et de, bah, si vous le voulez bien sûr, hein, parce qu'il ne faut pas vous forcer non plus, et de se dire qu'un amour est possible. Et c'est vrai que les célibataires qui ont eu une amitié, ou après ça peut être sur l'ensemble des Sagittaires, il y a une amitié avec quelqu'un, par exemple vous êtes une femme et vous êtes amie avec Jacques depuis toujours, et paf, il se passe un truc, sur la période de l'été, on se dit mince, on vrille là, enfin on vrille, on est en train de franchir une limite, une frontière, du cap amical à plus. Donc ça peut me parler aussi de petites choses qui se font finalement avec d'autres, enfin avec une autre personne. Voilà. Pour nos amis célibataires, il y a une rencontre. Qu'est-ce que vous en allez faire?
pardon, je bug un petit peu. Pour nos amis Sagittaires, où il y a cette personne du passé qui revient, un ex, une ancienne connaissance, bref, voilà, ça vient un petit peu vous tracasser. Qu'est-ce que vous pourriez offrir à cette personne-là? Est-ce que vous allez mettre des barrières? En fait, on a quand même ici dans l'objectif le pendu, ok, temps d'attente, on regarde les choses d'une autre manière, mais on a quand même cette notion de légèreté. Je pense qu'il peut y avoir un petit quelque chose avec une personne. Bien sûr, pas pour tous les Sagittaires. Ça peut aussi nous parler de ceux qui ont un amant ou une amante. Mais bon, c'est comme ça. Et si vous êtes en couple, vraiment, et qu'il n'y a pas d'autre personne qui revient ou un amant ou une amante dans les parages, dans ce cas-là, on a quelque chose de très très beau. C'est l'abondance, c'est l'amusement, la légèreté, c'est le bien-être, le positif, c'est être bien dans ses baskets avec l'autre personne sentimentalement parlant. Et oui, il peut y avoir quelque chose de financier, un projet en commun également qui aboutit, puisqu'on a ici des bonnes nouvelles sur le mois de juillet. Et je dirais l'idée d'être en lien administrativement en juillet-août, voilà, il y a des choses à faire. Et pour le mois de septembre, le chien c'est le 10 de cœur. Donc on a l'idée de sécurité, de bonheur et de bien-être. Être en phase avec l'autre, être en phase aussi avec ses projets en commun. Donc j'ai amené ici un petit peu tous les domaines. Je vais regarder un petit peu le cap de la santé. On a le cœur qui peut nous parler de guérison intérieure, d'une prise de sang bien sûr, c'est possible, d'un travail sur la confiance, ça peut me parler de coaching, de développement personnel, ou tout ce qui est en lien avec le soin de l'âme, le soin qui vous amène à de la confiance, ça peut être aussi quelque chose au niveau thérapeutique également. Alors, si je peaufine ce tirage-là et que je vais chercher ce qui va être positif et vos atouts, on a le roi de coupe. Eh ben oui, si on parle d'amour, il y a quelqu'un qui en vaut la peine sur votre route, autant pour les célibataires que pour nos amis qui sont en couple. On a une sécurité, on a une stabilité, on a des choix, des décisions qui sont faites positivement pour avancer dans la relation ou dans des projets en commun. Et puis si c'est vous avec vous-même, le roi de coupe en fait c'est le guérisseur, ça peut être un thérapeute, c'est aussi celui qui prend part de son expérience et qui se sent bien dans sa peau et bien dans sa tête. J'adore votre tirage les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et prenez soin de vous.